Avant de prendre notre très attendue dénonciation, nous serons d'abord de tout cœur ce matin avec la famille Menjime Ngele, à qui a donc la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur père, Monsieur Menjime Ngele François, décès survenu le samedi 21 juin à l'hôpital central de Yaoundé, de suite d'une longue maladie. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. De toutes les façons, nous souhaitons simplement que l'âme de M. Menjime Ngele François repose en paix. La famille Menjime est donc durement éprouvée. Que le Seigneur leur apporte réconfort et surtout beaucoup de courage à cette famille-là. Nous y reviendrons le moment venu lorsque le programme des obsèques sera disponible. Lorsque nous avons dit cela, nous repassons la parole à Pierre Blériot pour la dénonciation de ce mardi matin. Alors, parfois ici on m'a tagué, ça c'est une expression dans le monde de méta. On m'a tagué sur une vidéo qui est passée hier sur une chaîne concurrente dans laquelle une veuve se plaignait. Elle est dans une très mauvaise posture physique du fait de son propre enfant qui la prive de la pension de son feu mari. C'est-à-dire son fils a pris tous les documents relatifs à la confection du dossier de pension retraite, de pension vieillesse, pension de reversement des veuves et tout le reste. Son feu mari était un militaire décédé et le fils qui serait en service dans un établissement du côté de Ngoumou a confisqué les documents empêchant sa maman de jouir de la pension de son mari. Je n'ai pas recoupé tout ce qu'il y a à recouper, mais je pars de ce fait-là seulement pour dénoncer la maltraitance des veuves, dont certaines veuves sont victimes dans les familles après le décès de leur mari. Dans le cas d'espèce, ce n'est pas la belle famille comme on y est déjà habitué. Très souvent, c'est la belle famille qui torture la veuve. Vous savez que pour constituer le dossier, il faut un conseil de famille et tout le reste. Et quelquefois, la famille de l'homme refuse de faire le conseil de famille, bloque telle ou telle chose pour que la veuve ne puisse pas jouir de la pension de son mari. Mais il y a un fait qui est récurrent au niveau des veuves maintenant, c'est que c'est même les enfants qui croient qu'ils ont une part dans la pension de leur papa, c'est-à-dire de vieux enfants. Je voudrais qu'on en parle, qui pensent qu'ils doivent se partager la pension avec leur maman. Et si la maman n'est pas d'accord pour qu'il y ait partage de la pension, ils bloquent. Il y en a même qui chassent leur maman du domicile conjugal, parce qu'ils veulent soit le mettre en location. Il y a des enfants qui disent que comme ils sont les héritiers, la maison familiale leur revient une fois que papa est décédé, donc maman doit se chercher ailleurs. Nous venons de traverser la journée des veuves. C'était hier. Oui. Parfait ici. Dans la Bible, il est dit que Dieu est le Dieu des veuves et des orphelins. Cela a un sens. Que faisons-nous de nos veuves dans une société comme celle-ci? Et je sais de quoi je parle. Cela peut arriver à tout le monde. La problématique est très profonde. Mais comment notre société s'est organisée pour gérer les veuves? Je ne veux pas parler des veufs en général. Le veuf, le seul problème qu'il a, c'est de trouver quelqu'un qui va lui faire de la nourriture. Tout à fait. Mais les veufs, dans une société patriarcale, dans une société dans laquelle très souvent c'est l'homme qui travaille, qu'est-ce que nous faisons de nos veufs? Très bien. Merci. C'est vrai que Blériot, lorsque on m'apprenait la dissertation, on pouvait aller du particulier au général. Ce matin, vous êtes allé du particulier au général. Il y avait également l'envoi inverse. On pouvait aller du général au particulier. Je pense que Ibrahim, la problématique de ce matin concerne principalement la gestion, au fait, des veuves au Cameroun. Il semblerait que pour bon nombre d'entre elles, elle tire le diable par la queue. Alors, papa, ici, mon cœur a mal quand j'apprends qu'un enfant, son propre enfant, arrache les ressources que son père a laissées
à sa maman, mon cœur fait très mal. Et en fait, je suis dépassé. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. C'est vrai qu'il y a des maisons de vieillards qui ne sont pas suffisamment accompagnées. J'ai eu à mener avec d'autres dames une descente dans un centre de vieillards. C'était la toute première fois que je mets mes pieds dans un centre de vieillards. C'était une initiative sociale où on leur apportait un peu de quelque chose. Mais j'ai vu que ces vieillards avaient besoin de véritablement être accompagnés. Ces vieillards-là, parce qu'ils n'ont plus de force, ils n'ont plus de capacité, soit ils n'ont plus de membres de famille. Et je pense que je ne savais même pas qu'en réalité, il y en a certains également qui, c'est parce que les enfants ont chassé de la maison, qu'ils vont se réfugier dans un centre de vieillards. Mais il n'y en a même pas d'abord assez. Moi, je ne connais que celui-là. Ce n'est même pas notre culture. Hein, ce n'est même pas notre culture de mettre un centre. Très rare. Très rare. Donc, si le ministère de la femme, de la famille, comme la famille, il y a quand même vieillards à l'intérieur, doit prendre des mécanismes pour les personnes âgées. Parce qu'il y en a un du côté de, quand vous allez vers un col Messeng, et vous montez un tout petit peu là-bas, il y a une maison de vieillards. Je vous maison de retraite. Voilà. Parfois, ici, vous ouvrez une pièce comme ça, il y a près de 10 lits. Tous les vieillards dorment là. Il y a juste une cuisine. Et ils vivent aux dépens des âmes généreuses qui peuvent penser à eux, penser que bon, c'est bien d'honorer les vieillards et de prendre une partie de ce qu'on a, on pas donner aux vieillards. Non, l'État doit pouvoir mettre de l'honneur sur ces vieillards-là. Je pense souvent que parfois l'État le fait pour l'armée, les vieillards, les retraités, il y a des maisons de l'armée, etc. Je ne sais pas comment c'est encadré. Mais quand on n'est pas un fonctionnaire et qu'on est vieux, véritablement, comment est-ce qu'on prend soin de nous? À ces jeunes hommes qui ont les projets de mettre leur maman dehors pour pouvoir jouir de l'héritage que leur mari leur a laissé, vraiment faites attention. À malin, malin et demi. Votre vie même elle est en danger. Vous savez, je vous le dis, leur vie même est en danger. Parce que même dans la Bible, il y a un seul endroit où on a lié l'obéissance à un commandement à la longévité d'un homme. Quand vous avez vos 10 commandements, le seul commandement, on dit « Honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps ». C'est-à-dire que ta longue vie, là, elle est fonction de l'honneur que tu accordes à un parent. Tu ne peux pas avoir une mère parce que son mari, ton papa est parti, tu la mets dehors parce que tu veux avoir l'argent du mien, ça c'est de la sorcellerie. Tu es en train d'écourter ton espérance de vie. Très bien. Merci Ibrahim. Joseph Zamo, c'est vrai que vous n'êtes pas juriste hein, pour le droit positif camerounais, je ne sais pas, mais il me semble quand même que quand le papa n'est plus là, la personne qui devrait d'abord en jurer, hein, que les veuves me pardonnent, il paraît que c'est d'abord les enfants. Les juristes vont intervenir tout à l'heure. La personne qui devait jurer de quoi? L'héritage, ou bien comment je peux appeler ça, ce qui est resté. Oui. Mais avant, non, il y a des choses qu'il faut vite préciser. Allons-y. La pension appartient uniquement à la veuve et aux enfants en bas âge. Et c'est la veuve qui est usufruitière. La preuve, c'est que lorsque ces enfants dépassent un certain âge, on les retire de la pension. Ça, c'est pour ce qui est de la... Si votre père meurt, votre mère seule perçoit la pension. Et dès qu'elle meurt, la pension est terminée. Si vous êtes déjà en âge, ça c'est pour la pension. Maintenant, là pour les biens. Les biens, il faut encore préciser, le domicile conjugal est le domicile de votre maman jusqu'à sa mort à elle. Le domicile, ce n'est pas sa propriété. Ce n'est pas sa propriété. Mais vous ne pouvez pas la faire sortir du domicile conjugal. Merci. Voilà. Joseph Zambo, pour ses enfants qui chassent leur maman du domicile conjugal après le décès de leur papa. Pour ces enfants qui martyrisent leur maman, restée veuve, bloquant par moments même des documents pour aller constituer le dossier pour pouvoir avoir une pension retraite. Quel est le regard que vous jetez sur ces enfants? Eux-mêmes sont déjà d'office maudits. En réalité, on ne peut pas conseiller un mur. Ces enfants sont déjà désespérés. Parce que pour arriver à ce niveau de situation, il faut vraiment être désespéré. À cette situation, à ce niveau de cupidité. Non, là-bas, c'est le sommet. Si tu es là capable de discuter les biens avec ta propre mère. Il a fait sortir de la maison. Le fait de ce matin est vraiment extraordinaire. Hein? Oui. Habituellement, nous sommes nous avons des cas où c'est la belle famille qui martyrise la veuve, et ainsi de suite. Mais lorsque c'est
ton propre enfant. Oui, c'est quand même extraordinaire. Ça arrive. Beaucoup d'enfants pensent être enfants jusqu'à leur mort. Donc, ça signifie qu'il a déjà 40 ans. Il trouve que le fait que maman et papa ne donnent plus est un problème. Et il en fait de ça tout un problème. Hein? C'est pour ça qu'il peut arracher. Pour lui, il est propriétaire. Donc, il y a d'autres qui pensent que notre climat doit permettre à ce qu'on nous donne une grosse somme d'argent lorsqu'on a atteint 18 ans pour que, voilà, va te battre, va te débrouiller. Tout ça, c'est aussi la télé. Parce qu'ailleurs, on dit les derniers héritiers, tout ça, ils pensent que c'est la même chose. Mais moi, je pense que c'est pour ça qu'il faut beaucoup de mardi entrepreneuriat. Parce que dans un pays où on a des difficultés à se mouvoir, des difficultés à créer de la valeur, des difficultés à développer, il arrive que la cupidité nous amène à ne plus avoir de limites, à pousser les limites. Les gens sont déjà prêts à faire du n'importe quoi pour avoir de quoi manger. Vraiment, des cas comme ça ne peuvent qu'arriver à des peuples où la pauvreté commence à s'accentuer. Merci Joseph Zambo. Alain Douk, quel est le message que vous pouvez adresser à ces personnes qui torturent les veuves, à ces personnes qui brutalisent les veuves, à ces personnes qui rendent la vie des veuves difficile, naturellement, lorsque leur mari est parti? Je pense que cette situation, on le disait ici, est rattachée à une prévenance biblique. Un Dieu souverain et puissant qui s'identifie comme étant le Dieu des veuves et des orphelins. Ça, c'est interpellateur. Autant mieux avoir affaire à un homme que d'avoir affaire à Dieu lui-même. C'est très grave. Donc, il faut éviter d'avoir une confrontation avec Dieu. Ça, c'est ce que je leur dis. Maintenant, je vais analyser pour dire qu'en réalité, je fais le constat que c'est symptomatique et ça donne la température d'une société en totale déliquescence sur le plan moral. Une société où il manque d'empathie. Les gens n'essayent plus de se transférer à la place de l'autre. Se dire, si c'était moi dans cette position de la veuve, comment est-ce que j'aimerais qu'on me traite? Est-ce que j'aimerais que mon fils ou ma fille prenne cet argent et l'utilise en me délaissant? Donc il y a cette rupture émotionnelle, il y a cette rupture dans la considération que nous devons aux aînés, aux personnes d'un certain âge, du 3e âge ou du 4e âge. Il y a cette insensibilité qui révèle, ma foi, d'un problème spirituel en réalité. C'est le symptôme d'une société en crise. Maintenant, je peux aussi invoquer la qualité même de l'éducation aussi à un certain moment que les parents, le défunt et puis la matriarche en vie ont donné à ses enfants. La Bible est claire, indique la voie, le chemin à suivre à l'enfant. Lorsqu'il sera grand, il ne s'en départira pas. Quel est le type d'éducation qu'ils ont donné à ces enfants pour qu'ils se retrouvent dans une posture où ils font montre d'une telle condescendance et d'une telle indifférence à l'encontre de leurs parents, de leurs parentes? Ça, je questionne aussi ça. Donc, comme on a dit dans cette société que finalement, aucune valeur ne comptait plus, et que toutes les valeurs sont à volo, la seule qui compte, c'est une contre-valeur qu'on appelle l'argent, et qu'on a établie comme suzeraine. Hein? Finalement, l'argent en régit tout, et on voit comment les gens se déshumanisent, deviennent froids, et totalement indifférents, même face à la pire des misères. Une femme totalement délaissée, en âge, où elle a besoin de soutien. Il devrait être ceux qui la soutiennent, et ils sont maintenant ceux qui la soutiennent. C'est-à-dire qu'il a tout dans sa jeunesse, on l'a nourri, on l'a hébergé, on s'est occupé de lui, et après il veut encore continuer. Il faut le chicoter. Merci. Hein. Pierre Bleriot-Nyamek, moi j'ai également une autre situation. Hein. Qu'est-ce que j'entends ici par autre situation? C'est vrai que ce matin, nous défendons les veuves. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi reconnaître qu'il y en a également certaines femmes du vivant de leur mari sont elles-mêmes des grosses sorcières. Hein. Elles-mêmes martyrisent son mari, torturent son mari, grosse infidèle devant Dieu et devant les hommes. Alors, une fois le mari décédé, vous voulez que sa belle famille vienne lui donner du jambon et lui demander si elle préfère prendre du thé avec du lait ou bien avec du chocolat? Ok, parfait ici. Permettez que je donne déjà un conseil à ce jeune homme.
Ensuite, je suis sûr que le concert ne sera pas gai. Non, il sera même trop gai. Allons-y. Quand vous allez aux fêtes, dans les fêtes, il y a une chanson que vous répétez, tout le monde répète souvent. Elle est de Richard Bonnat. Mais les paroles, la traduction est très importante. Vous chantez souvent Mbimba Mutula Moto Nyepon Maladie. N'est-ce pas? Ça veut dire les pleurs d'un vieux sont tristes. Les pleurs d'un vieux sont tristes. La nuit est longue. Dans les années passées, sache que dans les années passées, cela ne se faisait pas ainsi. Sache que les cheveux blancs sont une bénédiction. La vieillesse est une bénédiction. Si votre vieux parent pleure sur vous, ou pleure contre vous, vous ramassez une malédiction qui n'a pas de nom. Si votre père pleure en citant votre nom, il n'y a pas une sorcellerie qui dépasse celle-là. Je vous parle de la sorcellerie, je ne parle pas d'autre chose. Ça, c'est pour ce jeune homme-là. Et pour ceux qui sont en Goumou, qui le connaissent, qui lui disent, qui verra lui-même. Les pleurs de sa maman seront transformés. Quand il pleurera, il pensera souvent à sa maman, parce que les larmes vont remplir sa poitrine. Et il dira souvent, maman, si j'avais su. Nabi Ate vient toujours après. Ngemngayem vient toujours plus tard. Ça, c'est pour lui. Maintenant, vous avez évoqué quelque chose de particulier. La Bible dit, il est bon que le scandale arrive, mais malheur à celui par qui il arrive. Nous ne sommes pas là pour corriger la méchanceté des autres vis-à-vis de leur partenaire. Si votre maman s'est montrée méchante à l'endroit de votre papa et que votre papa est décédé, laissez-la seule porter le poids de sa méchanceté. Vous ne pouvez pas lui imposer une méchanceté pour réparer celle qu'elle a faite à votre papa. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est valable pour la belle famille. Et vous verrez que la nature n'oublie personne. La nature règle. Moi, j'ai vu des veuves penser qu'elles allaient devenir veuves heureuses. Mais la joie a été de très courte durée. Veuve joyeuse. J'ai même vu des papas revenir prendre les veuves. Revenir à... Oui, c'est-à-dire, tu le maltraites, tu le tues. Il part, ses esprits disent, non, maman, tu ne vas pas rester. Viens, on va ensemble. Ah oui. Donc, il ne nous appartient pas. Et pour sortir, vous voyez que nous n'avons pas prévu ces maisons de vieillards dont vous parlez. Ce qui permet à un vieillard de vivre longtemps, c'est l'amour des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. N'allez pas copier ces sociétés occidentales où on prend quelqu'un, on s'en va l'enfermer dans un truc où il ne voit plus des gens qu'il reconnaît. On va l'abandonner. Oui, dès qu'il ne reconnaît plus personne, il commence à dépérir. Et il meurt. Nous devons vivre avec nos vieillards. Et moi, je vous dis, par expérience, j'ai tiré une bonne partie de ma bénédiction du fait d'avoir encadré et entretenu les vieux sans faire la fine bouche. Quand vous le faites, vous prenez votre bénédiction. Vous torturez votre vieille maman. Qu'est-ce que ce jeune homme allait discuter? La pension. Vous dites qu'il est enseignant? Bon, on dit qu'il est au lycée de Ngoumou. Dans un établissement. Oui, serait bon, quel statut il a là-bas, je ne sais pas. D'accord. Parce que vous savez, il y a plusieurs statuts dans ce corps-là. Il peut être un enseignant vacataire. Mais jusque-là, si vous ne vous intéressez qu'au bien des autres, à quel moment vous serez béni pour avoir les vôtres? Très bien. Merci Blériot. Alors, Jean-Marie Bayabak, vous êtes encore bien jeune. Votre maman vit encore? Évidemment. Évidemment, tu crois que tous les jeunes ont encore leur maman? Tu crois que ça coule de source? J'espère que vous n'avez pas ce genre de dessin dans votre tête. Non. Votre maman est tout pour vous. Exactement. Surtout que... Vous avez des réponses, évidemment. Exactement. Il aime les adverbes. Chez lui, tout va bien. Surtout, il voulait nous expliquer quelque chose. Mais surtout que le papa ne nous a pas laissé faire ce qu'on voulait dès le bas âge. Il était rigoureux. Exactement. Maman ne pouvait pas te dire que va prendre le seau là, il te voit bouder légèrement. Donc papa réagit avec brutalité. Ton père est bassa?
Bah ça. Non, c'est comme ça normalement. Normalement. Non, et Alain Douglas l'a souligné, on n'a pas prêté attention. L'éducation. Quelquefois, c'est des enfants à qui on a répété que les biens des parents étaient les leurs. C'était pour eux. Oui, ils ont entretenu ça, c'est ton seau, c'est ceci, c'est cela. Non, tu n'as rien chez moi. Le genre de garçons, on les appelle petit papa. Petit papa. Et voilà. Il s'assoit même souvent. Tous les petits papas. Le petit papa lui donne 2 assiettes. Et quand il a fini, comme un roi. Voilà, quand il a fini, il ne débarrasse pas. Il se lève, il part. Non. Cette éducation-là, effectivement, il y a des mamans qui fabriquent des monstres comme ça. Tout à fait. Et moi, je suis en train de cogner sur un de mes enfants parce que sa maman croit que comme c'est son unique garçon, je cogne, je dis que tu n'es rien ici. Merci. Allons du côté de notre messagerie. Et que dit le premier téléspectateur? Bonjour à vous, les bergers du micro. Je salue avec bravoure la sagacité qui se dégage par les panélistes du jour. Le problème des veuves au Cameroun est un sujet qui devrait se gérer selon les particularités. Je connais des veuves qui sont restées joyeuses tout en mettant à feu leurs relations avec leur belle famille et même leurs enfants. Certaines femmes chassent leur progéniture pour se sucrer du dur labeur de leur feu père. Soyons dans l'impartialité sur ce dossier car certaines femmes sont sadiques. N'oublions pas ce que la Bible dit, Éphésiens 6, 4, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. C'est Luc le paysan dans l'âme depuis Kribi. D'accord, quelqu'un aussi a reparti la Bible, pour prendre votre contresens, que les parents ne doivent pas aussi torturer les enfants. Oui, non, il dévie la problématique. Il ne faut pas torturer sa maman. On n'a pas dit que les mamans torturent les enfants. Pas du tout. Allons au plus 33, c'est la France. Les vieillards en Afrique sont des bénédictions. Nous devons les choyer. D'accord. C'est bien. Allons au 212. Bonjour à ici et toi. Mais là, il dit Rigobert parfait. Le pasteur d'Ibrahim de la modération. Parfait, un jour, en cherchant mon message, tu as dit, que dit quoi? Autre ami du 212, je souligne ami de ce fait, je pense que tu ne verras aucun problème à ce que ton ami revienne sur ce qui a été dit hier et la semaine passée. Merci. Bonjour tonton Blériot, comment vas-tu? Assia pour ce qui t'est arrivé avec ta nuit agitée, mais en même temps, tu l'as cherché tonton. Voilà ce que ça fait qu'on est hybride spirituel. Tu vois que parfait, lui, il dort tranquillement, non? C'est parce qu'il ne compte que sur le Seigneur, Jésus, et qui veille sur ses nuits. La Bible nous dit, bien que notre Dieu ne sommeille ni ne dort, et ce, pour nous protéger. Voilà que, dans ton cas, c'est toi qui ne sommeille ni ne dors. Tu es là à te battre la nuit, tandis que nous dormons. Il faut laisser la sorcellerie là, tonton. Laisse le Seigneur gérer. Quand l'homme veut faire certaines choses par lui-même, Dieu le laisse faire. Au moment de dormir, nulle anxiété. Une fois endormi, ton sommeil sera doux. Proverbe 3,24. Tu auras remarqué que je n'ai pas critiqué, je n'étais pas critiqué, je veux mon ordinateur. Voici la sagesse du jour. Si tu poursuis un fou et qu'il entre dans une rivière, n'y saute pas, les gens ne verront que 2 fous. Conseil, choisis bien tes batailles. Et il me dit à la fin, après ce message, tu vas encore lire quoi? Notre ami du Maroc. Alors, autre message ce matin. Je suis désolé, mon ami du Maroc. Je vais encore lire d'autres messages. Bonjour, parfait Aïssi. Bonjour à ton aimable panel. Que faisons-nous de nos veuves? Veuve et veuf désignent une personne qui a perdu son conjoint légalement constitué. Orphelin, orpheline désigne un enfant ayant perdu son ou ses parents. Comment appelle-t-on un parent qui a perdu son enfant?
Pour ce qui concerne la pension décès d'un conjoint, elle est composée 50% pour le conjoint survivant et 50% pour les enfants mineurs de moins de 21 ans révolus. Une fois que le dernier des enfants accède à l'âge majeur, il ne reste que les 50% du conjoint. Parfait ici, pour constituer la pension décès, un conseil de famille du DQJUS est la première pièce requise à la sous-préfecture. C'est Dieudonné Pada qui envoie ce message. Je pense que Blériot, d'une manière ou d'une autre, l'avait déjà relevé. Hein. Il a posé une question. Les gens disent que le mot n'existe pas. Il existe. Quand un parent a perdu son enfant, le mot existe. On l'appelle comment? Un papa qui perd son enfant est papange. Une maman qui perd son enfant est mamange. Je préfère continuer à lire les messages. Bonjour à vous sur le plateau. Après la mort du père, l'héritage ne devrait pas devenir une bombe à retardement, mais un ciment pour l'unité, car les biens matériels se partagent. Mais la dignité et la mémoire d'un homme se respectent, que chacun se souvienne. L'amour du défunt vaut plus que l'or laissé derrière lui. C'est monsieur Armando, depuis Bertois, et qui envoie ce message. Il est la région d'Ibrahim. Alors, le plus 82, il s'agit de quel pays là? C'est la Corée du Sud. Oh là là. Ah oui, c'est la Corée du Sud. Que dit le téléspectateur du côté de la Corée du Sud? Oui, monsieur Aïssi, permettez-moi d'abord de vous dire bonjour ce matin. Tous mes respects à monsieur Ngemek. Ce jeune homme est en train, s'il ne l'a pas déjà fait, de détruire sa vie à cause de quelque chose qui ne lui appartient pas. Comme la Bible le dit, malheur à celui par qui le malheur arrive. Autre message ce matin, bonjour. Le jeune Belambela de la modération et au panel. Laissez le ministre, le jeune Belambela tranquille. Hein. Notre ministre des Relations extérieures. Vraiment parfait. Les enfants qui le font à leur maman sont des sorciers. L'État doit trouver une solution pour encadrer nos mamans veuves. C'est Ibrahim depuis Angousso. Prenons une dernière réaction. Allons au 241. C'est le pays que dirige Oli Nguema, le pays du chocolat des filles. Bonjour à tous les panélistes sur le plateau ce matin. Ça, c'est ma 4e lettre que je vous adresse et aucune n'a été lue. Pourtant, j'écris à temps. J'aime vous suivre régulièrement à cause des meilleures analyses de Alain Douk et je ne compte plus repartir. D'ailleurs, dites-lui bonjour et beaucoup de courage à lui. C'est monsieur Etro du Gabon. Monsieur Etro, à part que vous avez dit bonjour à Alain Douk, vous n'avez rien apporté à cette émission. Hein. Voilà, on dit bonjour à lui de même. Donc, Alain Douk est content de ton bonjour. Il ne veut pas que je gâte ça. Repartons au plus 33. Bonjour, monsieur Aïssi, le modérateur qui a révolutionné le 10-12 en télévision. Attention, on risque de te lancer un sort hein, quand tu le dis. Je vous en veux parce que maintenant, ma femme me dit constamment, au moindre problème, avec tout ceci, que cherches-tu encore ailleurs? Un témoignage comme ça pour donner un conseil aussi. C'est-à-dire récemment, il y a 2 jours, j'allais à Omnisport, j'ai pris un taxi, et puis je suis tombé sur une dame. Quand j'entre dans le taxi, elle me dit bonjour le monsieur d'Info TV. Je lui dis que bonjour. Je vous suis, hein, c'est mon mari qui vous suit beaucoup. Lui, il regarde le matin, il regarde la rediffusion à 22h. Je dis qu'il regarde le matin, il dit que tous les jours, il regarde le matin, après à 22h, il vient encore, ça regarde encore la rediffusion. Et donc, c'est une très bonne chose. Le conseil que je voulais donner pour cette dénonciation parfaite, oui, c'est attirer l'attention des parents à faire en sorte que leur enfant soit productif dès le bas âge. Parce qu'un enfant qui est productif, qui est capable de créer sa propre richesse, lorsqu'il commence à flirter avec l'adolescence et puis la maturité, peut avoir moins de tentation à aller retirer ce qui restait à sa maman, s'il a mal été éduqué. Ça, c'est le conseil que je voulais donner. Vous êtes en direct sur Info TV, Espace Miné, c'est votre programme.